Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de de mon parcours et ce qui m'est venu, d'où m'est venue l'idée d'avoir une demi-pension. C'est plus ça la vidéo, d'où est m'est venue l'idée de la demi-pension. Donc on va commencer. Donc déjà j'ai commencé à monter à 6 ans. Les chevaux c'était tout pour moi. Et en fait malheureusement j'ai dû arrêter par faute de finances parce que l'équitation était beaucoup trop chère et que mes parents ne pouvaient pas. Et ensuite je suis venue habiter ici dans le sud de la France. Donc du coup j'ai arrêté de monter à mes 8 ans. Voilà, j'ai fait que 2 ans d'équitation malheureusement. Et en fait, je suis remontée 10 ans plus tard. Donc en fait, j'adore les chevaux depuis que je suis toute petite. En fait, j'avais continué quand même à faire des balades par-ci par-là, de monter voilà, des chevaux en balade quelques fois, etc. Donc évidemment, des fois des balades organisées, etc. Et aussi, j'allais faire du cheval au niveau du Gros du Roi où j'allais souvent faire des balades. Et du coup, c'est un peu ce qui a continué à me faire aimer les chevaux. Et en fait, quand j'ai eu 16 ans, là, c'est vraiment ce moment-là que je me suis dit, allez, ça y est, Laurie, t'as envie de reprendre le cheval et tout, attends que t'es majeure, attends de travailler, avoir tes propres sous pour remonter à cheval. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu donc à mes 18 ans, donc j'ai attendu à mes 18 ans, donc 10 ans après. Et en fait, j'ai travaillé pendant 10 mois dans un hôtel-restaurant qui m'avait permis, grâce à ça, de commencer à reprendre le cheval, donc à remonter. Donc j'ai commencé par monter euh, un an, oui, un an aux écuries du Frécy, donc à côté de chez moi. Et en fait, je n'avais pas du tout aimé mon expérience. Donc, je parle pas de la coach, etc. Je parle pas de la monitrice parce que la monitrice était très bien. Voilà, voilà, j'avais chopé un petit bon niveau. Mais en fait, c'était plus l'ambiance qui était là-bas et plus en fait le rythme qui donnait aux chevaux. Donc en fait, c'était que moi, par exemple, j'avais mon cours à 15 h et ben en fait, je ne préparais jamais mon cheval, je ne le brossais jamais parce qu'en fait, c'était le cheval qui était pris au cours d'avant et qui était pris au cours d'après. Donc en fait, moi, je montais entre les deux. En fait, je montais le cheval entre les deux. Du coup, déjà, c'est de deux, c'est de une, ce que j'ai pas aimé. De deux, en fait, c'est que, bah, en fait, j'arrivais là-bas, je faisais mon cours et je repartais. Non, moi, je voulais pas de ça. Je voulais pas que, ouais, je viens faire mon cours et après, je repars. Non. Et la troisième raison, c'est qu'en fait, là-bas, si t'as de l'argent, si t'as ton propre cheval ou si t'as un bon niveau, un bon galop 4 ou 5 et que tu fais des concours, etc., bah en fait là-bas t'es dans le prime, t'es dans l'élite de l'écurie. En fait, tout le monde va te parler, tout le monde va être ami avec toi. Mais par contre, si t'as pas les 4 là, bah en fait, les gens vont te dire, bah ouais, en fait, t'es une fille lambda et tout, on s'en fout, voilà, on te parle pas, etc., on te laisse de côté. Donc c'est pour ça que je suis partie. Et en fait, de là, j'ai commencé à monter en association. Donc, j'ai monté en association pendant un an et demi. Donc, à l'association du Taille qui était gérée par le frère de un de nos voisins que je connais très très bien. Et du coup, j'ai monté là-bas des pur sang arabes. Donc, des pur sang arabes juste top. Vraiment, c'est des chevaux qui sont magnifiques. Et là-bas, évidemment, tu montais vraiment pour le plaisir, tu montais vraiment pour te faire plaisir. Voilà, tu faisais un peu de carrière. Bon, évidemment, tu n'avais pas de monitrice, donc en fait, tu te débrouillais un petit peu comment c'était. Mais souvent, bah, tu faisais plus de balades, tu étais plus en extérieur, en groupe, évidemment. Pour faire des balades, vraiment, ils nous laissaient en autonomie totale. Et ça, c'est ce que j'avais vraiment bien aimé. Et du coup, bah, là-bas, vraiment, tu allais chercher le cheval que tu montais, tu brossais, tu préparais. Donc vraiment, c'était vraiment, ouais, l'association, ça m'a fait vraiment du bien. Mais en fait, là-bas, j'étais la plus vieille. Voilà, tous les gens qui étaient là-bas, bah, c'était des jeunes. Et du coup, bah, moi, j'étais un peu plus vieille. Donc voilà, j'avais 19 ans. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Donc évidemment, en association, j'ai dû arrêter de monter par faute de finances. Parce qu'à ce moment-là, je ne travaillais plus. Et on va dire que je n'avais pas voulu retrouver du travail. Et puis après, j'avais eu mon accident. Donc du coup, le fait que j'avais eu mon accident et tout, je n'avais pas pu monter pendant un mois et demi, 2 mois. Et du coup j'ai arrêté en association aussi. Et en fait, que quand j'ai pu reprendre un travail, donc quand j'ai retrouvé du travail, donc à Burger King où je travaille actuellement, ouais, je me recoiffe les cheveux parce que je remarque que c'est une catastrophe. Bref. Et du coup, bah, que quand j'ai pu retravailler ici, évidemment, j'ai pu vouloir reprendre le cheval. Donc en fait, j'ai regardé un peu sur Facebook les groupes de chevaux parce que
je regardais de temps en temps et j'avais énormément entendu parler de, de demi-pension, etc. Et aussi, avant que je monte en association, j'avais au moins 3 personnes qui m'avaient contacté, dont la personne chez qui je monte à l'heure actuelle, qui m'avait contacté voilà, pour monter leurs chevaux parce que j'avais mis une annonce sur le site de demi-pension. Je pensais pas que ça allait marcher, en disant que voilà, je recherchais un cheval pour me faire plaisir, pour vraiment faire de la balade, m'améliorer en équitation, vraiment créer un lien avec un animal, parce que moi c'est ce que je voulais. Donc du coup j'ai eu des réponses et malheureusement je n'étais pas véhiculée, donc je n'avais pas le permis, donc c'était compliqué, je ne pouvais pas. Et du coup, j'ai travaillé à BK. Donc après le fait que j'ai travaillé à BK, j'ai une voiture. Donc une voiture sans permis, évidemment. Mais c'est toujours ça, le temps que je passe le permis. À l'heure actuelle, ne vous inquiétez pas, je l'ai. J'ai enfin mon permis. Je l'ai eu l'année dernière. Voilà, j'ai enfin mon permis. Je suis très contente. Et du coup, le fait que j'avais eu ma voiture sans permis, je pouvais me permettre de vraiment reprendre le cheval. Donc je n'avais plus contacté donc la fille donc chez qui actuelle je monte, puisque à l'époque, quand j'avais mis l'annonce, en fait elle m'avait envoyé une photo d'un cheval gris de son ami qui a cherché une demi-pension, etc. pour ce cheval là. En fait je lui avais expliqué que je pouvais pas parce que je n'avais pas de véhicule, parce que je pouvais pas me déplacer, etc. Donc voilà, on en avait pu parler et voilà, c'en était resté là. Et en fait, du coup, j'ai pris des cours particuliers donc au club d'équitation de Montélimar, donc à la base de loisirs, puisque malheureusement, je pouvais plus monter en club, puisque tous les cours étaient pourvus, donc tous les cours étaient déjà payés, il y avait déjà du monde. Donc ça, c'était pas grave. Ça, c'était pas grave du tout. Donc voilà. Donc en fait, que quand vraiment j'ai pu reprendre le cheval, du coup, j'avais encore ce contact donc, de Lilo, donc chez la cif qui je monte. Et en fait, je lui avais envoyé un message en lui disant que voilà, maintenant je travaillais et que je voulais savoir si elle avait toujours des chevaux en demi-pension et que du coup, moi maintenant, je pouvais monter. Donc on a échangé par message et finalement, j'ai pu aller faire l'essai. Donc j'ai monté une première jument qui s'appelait Libertine, je crois. Je sais plus son prénom, vraiment, je ne sais plus. Donc c'est avec elle que j'ai commencé à monter. Donc elle était vraiment super, elle était vraiment très gentille. Et je l'ai montée pendant 8 mois. Après, elle a été vendue, malheureusement. Donc elle a été vendue. Donc j'ai été assez déçue parce que c'était, on va dire, la première qui m'avait fait remonter à cheval, qui m'a fait découvrir l'ADP. Et après, j'ai monté une Nico pendant 6 mois. Voilà, pareil, lui, il est parti en confiance sur Lyon, donc évidemment, j'ai arrêté de le monter. Donc, une Nico, il est parti en septembre. Ou en août, je ne sais plus. Ouais, je crois qu'il est parti en septembre, puisqu'en août, il était encore là. Et en fait, du coup, il était parti en confiance. Donc, du coup, là, Unico, en plus, c'était un amour de cheval, vraiment, il était super bien. Donc, après, il est parti en confiance. Évidemment, c'est pas mon cheval, donc je m'en doutais qu'à un moment donné, soit il allait être vendu, soit il allait au confiance. Et ce coup-ci, depuis septembre, maintenant, donc, pour maintenant, ça fait 6 mois. Donc, ça fait un an que je monte chez Lilou. Ça fait 6 mois maintenant que je monte Ricardo. Donc c'est un cheval qui est arrivé pareil, qui est arrivé en juillet. Puisqu'en août, il était déjà là. Ça fait devenir mon cheval d'ailleurs, mais voilà, je ne vais pas en parler de ça. Et du coup, ça fait depuis 6 mois que je monte Ricardo. Et vraiment, la demi-pension m'a changé la vie. Parce que j'ai pu découvrir ce que c'était le cheval. Et en fait, ce qui est bien en demi-pension et ce qui est bien chez Lilo, c'est qu'elle me fait une totale confiance. Vraiment, ça c'est rare, une personne qui me fait totalement confiance. Puisque j'ai une copine, avant que Unico parte, j'avais même ma meilleure amie qui est venue faire une balade avec moi. Et évidemment, on a été toute seule, on n'était que toutes les deux. Donc elle avait monté Ricardo à ce moment-là. Parce que Ricardo n'était pas encore ma demi-pension. Et du coup, voilà. Et même en ce moment, voilà, que quand elle avait besoin de moi, une fois elle avait besoin de moi pour ses chevaux, quand elle les a fait castrer, j'étais là. Donc vraiment, voilà, j'ai vu plus de trucs en un an chez Lilou en demi-pension que en presque 3 ans que j'avais repris l'équitation et en club. Et à l'heure actuelle, je l'aide aussi pour un débourrage d'un petit poulain donc, qui s'appelle Amour. Donc voilà, je l'aide un peu là-dessus. Et vraiment, ce serait pas en club que j'aurais pu découvrir ça. Et c'est vrai que
J'adore la demi-pension, vraiment, j'adore monter chez Lilo, j'adore Ricardo. Ricardo, c'est mon chouchou, c'est on va dire un petit peu, pour l'instant, lui, le cheval qui me convient. Après, voilà, je sais que c'est pas le cheval de ma vie parce que ben, le jour où vraiment je rencontrerai le cheval de ma vie, je le saurai. Et je pense que lui aussi m'aurait choisi. Et voilà, en plus, j'ai un peu dans ma tête le cheval idéal. Voilà, moi, le cheval idéal que je voudrais, c'est un cheval noir. Voilà, j'aimerais trop un cheval noir, ouais, un peu comme Japlou ou Belle dans Grand Galop ou Spartan dans Arkland. Voilà, moi c'est plus des chevaux noirs que je suis intéressée. Mais pour l'instant, bah, Ricardo, c'est un alezan, donc il me va très très bien puisque bah, je l'adore, c'est un amour de cheval. Mais voilà, vraiment, la demi-pension, ça m'a changé, ça a changé mon quotidien. Et vraiment, et en plus, je peux y aller quand je veux, je peux y aller à l'heure que je veux, je peux partir à l'heure que je veux. Donc en fait, c'est cool si ce jour-là, j'ai décidé d'aller en balade, je peux aller en balade. Si ce jour-là, j'ai décidé de monter en carrière, je monte en carrière. Donc vraiment, c'est génial. Voilà, je peux partir en balade seule ou en balade avec Lilou. Vraiment, elle m'a... Vraiment, ouais, ça m'a... Vraiment, maintenant, maintenant, j'adore monter là-bas. C'est vrai que le jour où je pourrais plus monter là-bas, ou le jour... je pense que le jour où j'arrêterai de monter là-bas, c'est quand Ricardo soit sera trop vieux, soit sera parti. Parce qu'évidemment, pour l'instant, je reste pour lui. Parce que, bah, pour le moment, c'est mon chouchou. Pour l'instant, c'est un peu le cheval de ma vie. Même si je sais que c'est pas vraiment le cheval de ma vie, mais... Voilà, entre guillemets, voilà, on va dire entre guillemets, c'est le cheval de ma vie, c'est le cheval pour l'instant qui me correspond. Mais voilà, après le truc qui me manque un peu chez Lilou, et c'est un peu ce qui est dommage dans la demi-pension que j'ai chez elle, c'est que je n'ai pas de cours. Parce que je n'ai pas de cours, je n'ai pas de moniteur, et du coup, ben, voilà, moi, je peux faire ce que je peux avec Ricardo sur les connaissances que j'ai, sur un peu les exercices que Lilou me donne. Mais le problème, c'est que Lilou n'est pas monitrice, je suis pas monitrice non plus. Voilà, je sais très bien qu'il y a des choses que je peux faire mal, comme des choses que je peux faire bien. Voilà, surtout que j'ai une copine à moi qui est venue avec moi au cheval hier, où je n'ai pas filé. Elle m'a dit, t'as quand même un bon niveau à cheval. Je suis contente parce qu'il faut dire que quand même, je n'ai jamais monté, j'ai monté quoi, 2 fois en club, non 3 fois en club, quand j'étais petite et quand je suis arrivée ici. Mais j'ai pas fait énormément de clubs, j'ai pas eu énormément de cours. Et malgré que bah, j'ai fait que de la demi-pension, bah, je m'en sors quand même très bien. Et c'est un peu ça que je trouve dommage chez Lelo, c'est que je n'ai pas de moniteur, je n'ai pas de cours. Et du coup, bah, je pense que je vais essayer. Après, je sais pas comment trouver ça, mais je vais essayer de soit poster une annonce, soit, soit d'envoyer un message à des gens que je peux connaître, savoir s'ils ne connaîtraient pas une monitrice ou un coach d'équitation qui pourrait venir chez nous, se déplacer pour me donner des cours, pour me donner un petit peu des conseils, etc. Mais voilà, pour l'instant, je monte avec les connaissances que j'ai, je fais avec ce que je peux. Mais voilà, c'est pas évident non plus. Mais voilà. Mais moi, ça me fait du bien d'être auprès des chevaux. Et c'est vraiment ma vie. Voilà, moi, mon plus grand rêve, c'était d'être propriétaire, d'avoir mon propre cheval. Donc vraiment, je pense que c'est un peu le rêve de tous les cavaliers. Il y en a qui arrivent à le réaliser, d'autres non. Mais moi, j'ai envie de tout donner pour le réaliser. C'est vrai que tout ce que Ricardo peut m'apporter, tout ce que la demi-pension peut m'accorder, peut m'apporter, bah, je le prends, je le garde. Et voilà, j'en suis très contente de la demi-pension. C'est pour ça que vraiment, si vous voulez faire comme moi, avoir une demi-pension, bah vraiment, moi, je vous conseille les yeux fermés. Parce que bah, c'est la meilleure des solutions que j'ai prises quand j'ai voulu reprendre le cheval et que j'ai voulu voilà, trouver un échappatoire pour monter à cheval. Bah, ça a été la demi-pension et vraiment, je pense que c'est la meilleure décision de ma vie. Je pense que j'ai bien fait d'avoir relancé Lilo, de lui avoir renvoyé un message. Vraiment, je suis super contente parce que n'importe quel cheval je peux monter, n'importe quoi je peux faire au niveau des chevaux, bah, c'est toujours une connaissance, un truc que moi j'apprends, etc. Et vraiment, je prends ça positivement. Et voilà, après, voilà, après, faites attention aussi, vraiment. Ne vous jetez pas tout de suite sur une demi-pension. Si une personne vous envoie un message, vous dire oui, moi j'ai une demi-pension à vous proposer et tout. D'abord, discutez avec cette personne-là, vraiment, voyez ce qu'elle peut vous apporter, ce qu'elle peut vous donner.
Essayez le cheval aussi parce que c'est important, parce que peut-être que sur, voilà, je vais dire sur Facebook, peut vous promettre monter merveille, mais en fait le cheval est pas top, ou le cheval ne vous correspond pas, ou c'est pas du tout ce que vous cherchez, donc essayez le cheval, mais aussi et surtout avoir confiance en la personne et trouver la bonne personne pour la demi-pension, parce que voilà, tous les propriétaires ne sont pas pareils, tous les gens ne sont pas pareils, et vraiment trouver la bonne personne avec le bon cheval pour la demi-pension, c'est un peu compliqué. Moi, on va dire entre guillemets, j'ai eu de la chance que ça a été facile, que j'ai pu connaître les loups chez qui j'ai pu monter, qui est très très bien au niveau des chevaux et au niveau de la demi-pension. Mais tout le monde ne sont pas comme elle, tout le monde est différent, donc vraiment faites attention quand vous voulez choisir une demi-pension. Donc voilà. Donc bah, moi je vais vous laisser là-dessus parce que bah, il faut que bientôt je parte au travail, donc du coup bah voilà, je vais vous laisser. Évidemment, je vais la publier. Donc, vraiment, cette vidéo, j'ai voulu la faire un peu pour vous expliquer la demi-pension, d'où m'est venue l'idée de la demi-pension. Et c'est surtout que pour l'instant, ben, c'est vrai que je filme pas beaucoup quand je suis à cheval. Et c'est parce que ces derniers temps, j'ai vécu un petit peu des trucs très compliqués. Donc, j'avais pas trop envie de filmer. Et puis, des fois, j'essaye de filmer, j'essaye de faire des plans. Mais des fois, ça me plaît pas. C'est pas des trucs que j'aime. Donc, du coup, en fait, je publie pas. Donc, c'est un peu dommage, mais je pense que à partir de 1er avril, puisque bah, je ne serai plus en 35 heures, voilà, je vais redescendre en 24 puisque j'aurai fini ma formation. Bah là vraiment j'aurai plus de temps pour aller au cheval, pour faire du contenu, donc je pense que je passerai à une vidéo par semaine. Voilà, on va essayer de se tenir, on verra quand est-ce que je pourrai les poster évidemment, mais oui je vais essayer de faire une vidéo par semaine, je vais essayer de m'y tenir. Voilà. Parce que c'est vrai que faire une vidéo tous les 1 mois, je vais pas avoir beaucoup d'abonnés et je vais pas réussir à monter, même si je fais ces vidéos-là pour partager ce que j'aime, donc partager l'équitation, partager le cheval et vraiment de partager ma passion avec vous. Et vraiment, c'est pas pour faire... C'est vraiment pas pour faire des vues. Donc voilà. Allez, moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.